Merci, fidèles téléspectateurs de la tribune des leaders. Nous sommes très ravis de nous retrouver une fois de plus avec vous au travers de cette nouvelle année 2023. Je tiens à réitérer mes vœux le meilleur de bonheur et de prospérité à tous nos fidèles téléspectateurs et surtout les abonnés de EMS Télévision. Nous tenons à vous rassurer que nous serons là toujours pour vous servir comme d'habitude. Merci à ce tout premier numéro de la tribune des leaders de l'année 2023. Nous avons une fois de plus le réel plaisir de recevoir notre permanent. Il s'agit du grand leader, le représentant légal de la grande communauté des églises pentecôtistes des secouristes. Nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia qui ne se lasse de nous disposer son temps pour pouvoir échanger avec lui autour des grandes questions de leadership. Mais bien avant que nous puissions peut-être développer quelques thèmes que nous avons prévus pour la journée d'aujourd'hui, nous donnons l'occasion à l'homme de Dieu de pouvoir communier avec nos téléspectateurs à travers les salutations au besoin, lever des bonheurs et des prospérités pour cette nouvelle année qui vient de s'ouvrir. Shalom, fidèles téléspectateurs, chers abonnés, l'occasion est la meilleure pour nous de vous dire les vœux les meilleurs pour l'année 2023. L'année 2023, c'est un don de Dieu pour chacun de nous. L'année 2023, parce que tu y es déjà là à son démarrage, notre souhait est que Dieu t'accompagne, Dieu soit avec toi, Dieu marche avec toi, devant toi comme un guide, derrière toi comme un protecteur. Et nous disons encore Shalom. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci également à l'homme de Dieu, le grand leader charismatique, le bishop Ejiba Yamapia. Vous avez clôturé l'année en beauté, d'abord avec un grand service de 15 jours et qui s'était clôturé à travers un grand événement et bien sûr aussi la traversée de l'année 2022 à 2023. Que peut-on retenir de ces deux grands événements qui ont eu à clôturer l'année, plutôt dans la communauté des églises pentecôtistes des secouristes? Oui, l'année écoulée, parce qu'elle n'est plus, elle appartient au passé. Oui. Nous l'avons clôturée au mois de décembre avec 15 jours de prière. Oui. Chaque semaine, nous étions au rendez-vous pour implorer la grâce de Dieu. Les 15 jours où Dieu nous a soutenus et ça nous a conduit à la nuit de la traversée. La nuit de la traversée que nous avions intitulée pour nous la veillée de la grandeur. Nous avons posé des semences dans les vies du peuple. Nous avons posé des éléments importants pour aider chaque personne, ceux qui ont accepté de se joindre à nous, ceux-là sur qui l'Éternel Dieu nous a établis comme bergers, et nous avons dit, Dieu nous appelle à la grandeur, et ça a été une bonne chose. Nous avons pu suivre des témoignages très édifiants, messieurs, mesdames, oui. Comment Dieu aide les gens qui, dans leur famille, ne pouvaient pas connaître le mariage honorable, voilà. Mais parce que Dieu est bon, il leur a accordé cette grâce. Comment est-ce que les gens qui pouvaient se battre au bout à chaque fin du mois de savoir comment payer le loyer, mais Dieu, par le biais de nos prières, a béni les uns les autres qui sont devenus propriétaires. Voilà. Et donc nous disons par là que Dieu est merveilleux et que nous puissions tous continuer à lui faire confiance. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons suivi l'homme de Dieu qui nous a briefé avec un peu de mots sur ce qu'a été la clôture de l'année 2022. Une année qui se clôture, une autre qui s'ouvre. Et évidemment, il doit aussi y avoir d'autres initiatives en tant que leader, en tant que chef, plutôt le représentant légal de la communauté des églises pentecôtistes, des secouristes. L'homme de Dieu n'est pas resté en marge de ses responsabilités. Il a une nouvelle vision, un nouveau leadership qu'il compte imprégner
au cours de l'année 2023. Nous voulons savoir quelle est cette initiative, quel est ce leadership que vous comptez pour l'année 2023, pour toute la communauté et évidemment pour le pays. Oui, notre thème de l'année, Oui, comment nous recevons les thèmes. voilà. Ce n'est pas juste par le plaisir de dire nous voulons voir un thème de l'année. Le leader, sa première caractéristique, c'est la vision. La vision, oui. Et donc Dieu présente à son serviteur une pensée qui peut conduire ses actions. Voilà. Tu ne peux arriver que là où tu as vu. Voilà. Et donc la vision, la pensée conductrice s'intitule année de stabilité totale. Voilà. C'est là notre leitmotiv. C'est ce qui nous aidera à pouvoir travailler, marcher, et les actions vont aller dans ce sens-là pour la stabilisation de ce que nous sommes, la stabilisation de notre foi, la stabilisation de plusieurs autres domaines de la vie. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous pensons, nous osons voir comme si votre idéal, le leadership que vous voulez imprégner, essaie un peu d'aller en contradiction avec la réalité que nous vivons sur place au pays, des familles qui traversent des moments difficiles, le pays qui traverse des moments difficiles, des églises en ébullition, mais vous recevez une vision de stabilité. Pouvez-vous confirmer que c'est possible, hormis tout ce que nous sommes en train de constater, que nous puissions vivre des stabilités dans nos foyers, dans nos églises et dans notre pays pour l'année 2023, qui s'annonce également très très compliquée. Oui, l'année 2023, comme je disais, c'est un don de Dieu. Oui. Quand Dieu te donne quelque chose, il a une pensée et une volonté. Il a donné à Adam le jardin d'Éden. Ce n'était plus à l'Éternel de venir cultiver le jardin d'Éden, Voilà. mais c'était à Adam de le cultiver. Ce n'était plus à Dieu de venir garder le jardin, il a donné à Adam la mission de garder le jardin. Parce que nous parlons du don de Dieu appelé 2023, Oui. c'est nous qui ferons que cette année devienne meilleure. Voilà. C'est nous qui travaillerons pour arriver à la stabilité que Dieu veut que nous puissions avoir. Cela étant, en réponse à ta question, je dis c'est possible d'avoir la stabilité dans notre pays, Oui. c'est possible d'avoir la stabilité dans nos églises, c'est possible d'avoir la stabilité dans les différents domaines de la vie. Voilà. Quant au pays, je sais qu'en parlant de la stabilité, tu fais allusion à ce qui se passe à l'est de la À l'est, République. oui. Mais nous devons savoir que l'on ne jette des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Voilà. Donc si la République porte des fruits et qu'à cause de ces fruits on lui jette des pierres, la République n'abandonnera pas ses fruits. Oui. La République travaillera par ses enfants bien sûr pour arriver à consolider les fruits afin que cela ne pourrisse pas ou que les voleurs ne puissent pas s'en approprier. Voilà pourquoi nous disons, par le biais de ses enfants, de ses fils, donc les fils de ce pays, nous voyons par là ceux qui sont chefs des institutions. Nous voyons là la première institution qui est le président de la République, qui lui est un homme qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, accompagné par nos prières, soutenu par toutes les personnes de bonne volonté qui veulent que la République soit respectée, respectable. Nous disons qu'il y aura stabilité, messieurs, mesdames. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. Je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent en ce net moment, c'est un grand leader. Nous croyons en son leadership, d'autant plus que nous avons cheminé avec lui durant des décennies et nous savons comment est-ce que Dieu l'inspire et accomplit les inspirations. Mais la plus grande question aujourd'hui, Bishop, est celle de savoir comment est-ce que quelqu'un qui nous suit en ce net moment, ou des familles ou des institutions qui nous suivent en ce net moment, peuvent réellement accéder à une stabilité
totale durant l'année 2023? Oui, la stabilité de l'homme, la stabilité des institutions, la stabilité des nations Oui, trouve son socle dans l'invisible d'abord. voilà. Tu vois, la Bible dit, parce que moi je suis enseignant de la Bible, Exactement. prédicateur de la Bible, communicateur de la Bible. Il est écrit, Jésus enseigne en disant que des maisons sont construites, une bâtie sur le roc et une sur le sable. Voilà. Et celle qui peut subsister aux intempéries, vent, tempête et tout ce que cela comporte, c'est celle qui est bâtie sur le roc. Quand nous parlons de celle qui est bâtie sur le roc, c'est pour dire que cette maison-là, elle peut tenir parce que son soubassement est Sur solide. l'Europe. Et nous disons que pour arriver à la stabilité, parce que ta question c'est le comment, Voilà. tout dépend d'où tu es fondé. Ainsi, les animateurs des institutions doivent comprendre que la République démocratique du Congo a un créateur, Oui. c'est l'Éternel Dieu. Que nous puissions tout savoir en temps de problème, que nous puissions recourir à Dieu par la prière au travers de ses serviteurs. Voilà. La problématique, c'est quand celui qui a eu l'onction royale veut en même temps y aller à l'onction de sacrificateur. Oui. Là, c'est un déséquilibre, à moins que l'Éternel Dieu, comme il a prévu dans le livre d'Apocalypse, en disant que vous êtes de la race royale et des sacrificateurs pour l'Éternel. Voilà. C'est vrai qu'il y a les uns qui ont les deux, et la sacrificature et la royauté. Voilà. Donc pour être stable, c'est de savoir où tu es assis. Si ta fondation, ton fondement est solide, et donc tu seras stable, quel que soit le vent. Parce que les gens, quand nous parlons de la stabilité, certains vont penser que nous n'aurons pas de problème. Oui. Certains vont penser que tout sera calme, bon et non. D'ailleurs, la paix se définit comme un calme au moment de la tempête. Voilà. Donc vous êtes bousculé, mais en vous-même, vous avez de l'assurance et vous vous dites, là où j'ai mis mes pieds, c'est un solide fondement et donc rien ne va m'ébranler. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Mais il y a des foyers, des mariages qui sont aujourd'hui flagellés, tourmentés par multiples vents. Pensez-vous qu'une fois qu'ils adhèrent à ces leaderships que vous voulez maintenant imprégner, ces mariages peuvent retrouver la stabilité, ce foyer qui sont en voie de se disloquer, de se déstabiliser totalement. Et je pense qu'à travers ce leadership que vous voulez imprégner, il y a lieu de retrouver cette stabilité-là. Nous disons que la stabilité dans les foyers est possible. Oui. La bonne chose, c'est que les gens comprennent que le foyer n'est pas une seule personne. Oui. Que font les gens? Papa dit, j'ai envoyé ma femme à l'église avec les enfants et donc je suis exempté d'aller à l'église. Oui. Non, ça c'est une erreur monumentale. Pour la stabilité, c'est le chef lui-même Oui. qui est le conducteur de la maison qui doit prendre le leadership spirituel. Oui. Si dans un foyer, vous qui nous suivez, en temps de turbulences, en temps de problèmes, si vous prenez Jésus-Christ comme votre fondement, oui, la stabilité est possible. Je sais, vous direz, mais Jésus, sans argent, comment nous allons y arriver? Voilà. C'est lui qui a Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pendant qu'il marchait, il a guéri ceux qui étaient malades. Oui. C'est pour dire que Jésus tient compte de la stabilité physique de l'homme. Que faisait Jésus? Parmi ceux qui avaient faim, il leur a donné la nourriture. Voilà. C'est pour dire que Jésus tient compte, s'occupe aussi des besoins temporels de l'homme. Donc quand l'homme comprend, quand l'homme réalise que Jésus tient compte de tous ces éléments, il va lui faire confiance et il ne pensera pas que parce que Jésus est invisible et donc je ne peux pas attendre de lui des choses visibles. Mais nous pouvons là joindre la parole à un principe romain qui dit
il faut prier en même temps travailler. Voilà. Donc tu pries, tu travailles, la stabilité viendra. La stabilité viendra, Bishop. Il y a évidemment des foyers, des familles. Est-ce que vous aurez au cours de cette année un programme précis à travers le quartier général, aussi bien au niveau de la communauté, un programme précis que vous allez mettre à la disposition de ce couple, de ce foyer, de ces personnes qui vivent dans l'instabilité pour pouvoir réellement palper du doigt et concrétiser cette vision que vous avez aujourd'hui qui édite la stabilité totale. Oui, parce que nous disons stabilité totale, Oui. ça veut dire dans les différents branchements de la vie, Voilà. l'homme est appelé à vivre cela. C'est-à-dire, si l'homme n'est stable que sur le plan financier, tandis que sur le plan spirituel, il n'est nulle part, il est instable. Oui. Donc l'homme doit être en mesure d'avoir l'équilibre nécessaire, Oui. comme un avion qui a ses deux ailes, c'est ce qui donne les moteurs ou réacteurs de droite, réacteurs de gauche. Voilà. Ça permet que tous les vents concentrés, ça bouscule l'avion et ça va dans une direction. Oui. Pour dire à ceux qui nous entendent que la stabilité dont nous prônons, la stabilité totale que Dieu, par laquelle Dieu veut nous conduire, c'est dans tous les domaines de la vie. Oui. Et donc nous, à l'église pentecôtiste des secouristes, Oui. nous prendrons des dispositions nécessaires pour implorer la grâce de Dieu, afin que ceux qui trébuchent dans la vie ne continuent pas de trébucher, puissent être soutenus, puissent marcher et aller de l'avant. Voilà, puisse aller de l'avant. Et évidemment, aujourd'hui, Bishop, votre leadership traverse des frontières communautaires et aussi bien frontières sur le plan national. Comment est-ce que ceux qui sont hors votre communauté, qui sont également en dehors du pays, peuvent également adhérer à cette grande vision pour pouvoir réellement vivre la stabilité totale dans leur vie? Aviez-vous un programme précis qui sera mis à leur disposition pour pouvoir peut-être aussi cheminer avec vous à travers cette vision? Oui, nous avons différents programmes. Oui, Il y a des programmes extra-ecclésiastiques, oui. comme ce que j'enseigne sur le leadership. Voilà. C'est un programme ambitieux qui permet à l'homme de savoir comment être capable de diriger. Par rapport à l'Église, pour que les autres qui peut-être nous suivent là où ils sont, Voilà. nous aurons un programme de 40 jours. Voilà. D'abord pour ce mois de janvier, je promets à tous ceux qui nous suivent, vous avez besoin de suivre mes enseignements. Je vais enseigner chaque jour du culte, mardi, jeudi, dimanche, mardi, jeudi, dimanche, pendant tous les mois de janvier. Et ça nous permet de faire en sorte que les enseignements reçus, que cela soit les socles sur lesquels nous fondons notre vie, nos activités et aussi nos relations pour l'année en cours. Nous disons les dons de Dieu qui s'appelle 2023. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Évidemment, vous nous avez rappelé aujourd'hui que l'année passée, il y a eu de grandes conférences, il y a eu de grandes actions qui étaient mises en place au profit de la nation, au profit de leaders. Nous allons rappeler que l'année passée, nous avons vécu plusieurs actions. Je ne sais pas si cette année qui commence, on pourra encore vivre des grandes réalisations telles que c'était le symposium leadership, la matinée des leaders et tant d'autres conférences que vous avez la charge d'organiser, que vous avez eu la charge d'organiser l'année passée. Est-ce que vous pouvez également promettre à nos téléspectateurs que cette année, ils pourront encore réitérer le même événement et pourquoi pas participer à ces grandes actions que vous organisez souvent? Oui, effectivement, cette année, les dates ne sont pas encore arrêtées. Oui. Et nous serons en contact avec tous ceux qui aspirent au leadership, qui pratiquent le leadership, qui sont en position de leadership. Le programme viendra. Voilà. En dehors de cela, au niveau de l'Église, nous aurons un programme de 40 jours de prière.
c'est un programme qui permettra aux gens de venir dans la présence de Dieu, où le thème, ça va être victoire sur Héraklon. Voilà. Donc, c'est un programme merveilleux. Voilà. La victoire sur Héraklon, Bishop, en passant, nous savons que Héraklon, c'est une grande tempête. Pouvez-vous nous ouvrir ne fût-ce qu'il y ait 2-3 minutes sur ces grands thèmes et qui nous donnent également l'envie de pouvoir participer à cette grande action? Oui, le thème, comme il dit lui-même, victoire sur Héraklon, c'est pour dire que chaque crise a son nom. Exactement. Et malgré que toi, là où tu es, tu dis que ta crise est extraordinaire, Héraklon était cette tempête qui était au-dessus des autres tempêtes. Voilà. Et il y a eu des hommes de Dieu ils sont sortis de ce vent-là, ils l'ont vaincu. Et nous disons aussi que cette année, une année de stabilité. C'est pourquoi les gens qui nous suivent, vous tous qui avez écouté ce message, c'est une occasion qui vous est donnée à pouvoir vous joindre à nous et partant de là, que nous puissions cheminer pour arriver à remporter de grandes victoires dans les différents domaines de la vie et que par le biais de l'esprit de la stabilité, que nous ne puissions pas être vacillants ni dans notre foi, ni dans nos activités de tous les jours. Et justement, Bishop, il y a une question de nos téléspectateurs qui disent que non, nous suivons quand même le Bishop, mais nous nous posons la question comment l'approcher. Est-ce qu'il a un programme où il peut aussi nous recevoir, où il ne reçoit que le fidèle de la communauté des églises pentecôtistes? Comment approcher ces grands hommes de Dieu? En tout cas, c'est une question que multiples de nos téléspectateurs se posent, évidemment, les Quinois et pourquoi pas les Congolais. Alors nous vous donnons l'occasion de pouvoir leur répondre sur cette grande interrogation. Oui, la réponse est simple, que nos bureaux se trouvent sur l'avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. Et chaque mardi, je reçois tout le monde. Voilà. Chaque vendredi, la même chose. Pour dire que ceux qui ont besoin de nous contacter, venez dans nos installations. Nous aurons le temps de faire des échanges fructueux. Nous aurons le temps d'aller autour de plusieurs questions. Comme je peux informer celui qui nous a pris des cours, que moi je suis un leader multidisciplinaire. Voilà. Donc je n'aborde pas seulement un seul aspect du genre Bible, Église. Non, j'apporte les différents aspects de la vie. Et là, nous donnons le coaching, nous donnons les conseils et nous aidons les gens qui veulent aller de l'avant, les gens qui veulent monter plus haut, comment y arriver. Voilà, comment y arriver? Vous décrétez une année de stabilité totale, les couples instables, les entreprises, tout ça, tous ceux qui sont dans l'instabilité peuvent également vous contacter et vous voir pour pouvoir échanger autour de ça, toujours dans ces programmes-là. Oui, d'abord, par l'écoute de la parole, Oui. par le coaching et aussi par les différents contacts que nous pouvons avoir selon les questions. Parce que chacun, nous pouvons avoir tous les mêmes problèmes, mais ça ne se présente pas avec les mêmes données. Voilà. Et pour résoudre un problème, c'est en fonction des données de ces problèmes-là qu'on peut apporter des solutions. Voilà. Ainsi dit, le téléphone, ça s'affiche. Oui. Ben, pour celui qui a vu la bande passante déjà, et nous disons au 081 14 94 88 4, vous pouvez facilement joindre l'évêque Ejibayama Pierre Évariste. Merci beaucoup, Bishop. Nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de notre entretien d'aujourd'hui pour ce tout premier numéro de la tribune de leaders. Année de stabilité totale, la République démocratique du Congo qui est secouée et entre dans une année d'ébullition, une année électorale. Pensez-vous qu'aujourd'hui, au travers le leadership que vous venez d'imprégner, nous pouvons vivre une nation dans la stabilité totale et surtout avec des institutions stables? Oui, l'année électorale, c'est une année des enjeux. Oui. Et quand on dit une année des enjeux, nous avons
d'un côté, les postes à pourvoir, de l'autre côté, ceux qui octroient ces postes-là, Oui. d'un côté aussi, ceux qui veulent avoir les postes. Voilà. Ainsi dit, il y aura là la présidence de la République. Oui. C'est là que nous disons à notre peuple qu'avec ce qui a déjà commencé, on dit bien qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Oui. Si nous considérons que le président actuel, à la personne de Fachi Béton, avec les différentes réalisations, avec l'ouverture de la RDC au monde, Voilà. est-ce que réellement nous sommes prêts à ce que cet élan puisse s'arrêter? Oui. Moi, je ne conseille pas les gens de penser dans cette direction-là. Voilà. C'est le moment de l'appuyer afin qu'il continue son deuxième mandat et voir de quoi il est capable de faire pour ce grand Congo. Voilà. Nous avons les députés, les sénateurs et les différentes catégories de gens qui vont concourir, les députés provinciaux, les députés nationaux. Toutes ces personnes auront besoin d'obtenir les suffrages. Que dira le peuple? Que pense le peuple? C'est par là que nous disons que si les gens choisissent les autres juste parce qu'il m'a donné un tricot, parce qu'il est venu jeter du sable sur mon avenue, en tout cas, les choses ne vont pas évoluer. Voilà. Mais nous devons savoir que les gens à choisir, quelles sont leurs idées et qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Voilà. Si ce sont des jeunes qui n'ont pas encore eu de carrière et de CV à présenter, ok, on verra quelles sont les idées et quelles sont leurs capacités qu'une fois là-bas, ils sont en mesure d'apporter quelques solutions parce qu'il n'y a pas un homme qui est capable de tout faire, mais c'est chacun qui apporte sa pierre d'édification et la nation est édifiée. Voilà. Et nous allons peut-être clôturer avec cette préoccupation. Vous êtes un coach et évidemment ancien parlementaire. Aujourd'hui, à ce niveau-là, il y a des politiciens. Est-ce qu'ils peuvent également vous approcher pour un coaching? Comment devenir député? Comment évoluer au sein des institutions? Un peu, si vous pouvez amener à influer sur le plan leadership à ce niveau-là. Oui, ceux qui ont besoin, qui travaillent pour leur campagne, ainsi de suite, s'ils ont besoin d'une expertise, oui, nous pouvons apporter comment mener une campagne et réussir avec le coût raisonnable, sans aller vendre des maisons et tout ce que vous avez comme patrimoine parce que vous avez besoin de concourir à un poste, du reste que vous n'êtes pas sûr d'avoir. Mais nous pouvons vous donner des stratégies parce que nous connaissons quelque chose là-dessus. Voilà. Et en même temps, quand nous parlons du coaching, on peut savoir où aider quelqu'un, comment est-ce qu'on peut tenir un discours politique en fonction de l'environnement, en fonction de l'auditoire. Et ce sont des éléments lesquels parfois, quand on ne tient pas compte de ça, on peut parler dans le désert. On peut parler dans le désert, mesdames, messieurs, c'est par là que nous allons peut-être mettre un point final pour ce tout premier numéro de la tribune des leaders, mais nous ne pouvons pas nous séparer avec le grand leader sans pour autant lui avoir donné un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de dire, ceux qui suivent nos activités sur le leadership, vous serez informés de ce que nous ferons dans les prochains jours. Le mot de la fin, c'est de dire à l'église pentecôtiste et secouriste, nous avons un programme spécial, 40 jours de prière, et les dates, c'est à partir du 19 février jusqu'au 9 avril. Prenez vos carnets, notez ces dates-là. Le 19, nous ouvrons et puis nous clôturons le 9 avril. Voilà. Et ça sera d'ailleurs le 9, le jour de la Pâque. Oui. Et nous aurons un moment merveilleux. Moment merveilleux, comme l'a si bien dit le grand leader charismatique, un leader multidimensionnel. L'Éternel lui a donné une vision, c'est celle de la stabilité totale. Moi, personnellement, je crois parce que j'ai vécu auprès de ces grands hommes durant des décennies. Je sais que souvent son Dieu n'a jamais menti.
Je sais comment est-ce qu'il a cheminé avec Fondier. Et j'adhère directement à cette vision. Je t'invite également, mesdames, messieurs, qui nous suivent en ce moment, de pouvoir adhérer à cette vision, à ce grand leadership. Et je crois que vous allez certainement vivre la stabilité totale sur tout le plan. Ainsi dit, nous disons merci à tous les téléspectateurs, à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés et nous vous fixons rendez-vous très prochainement, toujours sur MS Télévision. Mais d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine occasion. Merci, Bishop. Merci beaucoup, M. Médard. Merci.